Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous expliquer comment on cultive telle ou telle plante, vous montrer du matériel ou quelque chose d'agricole comme je le fais d'habitude, mais simplement vous raconter une petite histoire personnelle mais qui pourrait arriver à beaucoup de monde. Voilà, je me rappelle, un samedi matin, j'étais à l'Acumin en train de préparer un matériel de semis et j'ai eu un coup de fil de ma femme. Elle était passée chez le gynécologue et là elle lui a dit tout simplement écoutez, il faudra faire attention, il faudra aller faire une vérification, mais vous avez peut-être une petite tumeur au niveau du sein. Et oui, tout simplement, ça peut arriver. Et quand ça vous arrive, vous avez comme le sang qui se glace. C'est une impression vraiment très bizarre. Vous devez continuer à garder votre esprit tout simplement pour rassurer votre femme, alors que dans votre tête, c'est complètement disjoncté et vous vous demandez ce qui se passe. Alors j'ai gardé mon calme, j'ai essayé de la rassurer et puis quelques temps après, on a été faire un contrôle. Premier contrôle, hésitation, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on a dû y retourner, faire une biopsie, donc un petit prélèvement, pour voir un peu ce qui était arrivé exactement. Et là, des longues journées d'attente avant d'avoir le résultat. On se rend là-bas et heureusement pour nous, le résultat était négatif, c'était simplement des petits cailloux qui se trouvaient au niveau du sein, mais rien de très grave. Ça a été vraiment un gros soulagement d'apprendre que ce n'était pas tout simplement le cancer du sein. Oui, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez gênante, même si elle se guérit à 90% si on la prend à temps. Et c'est là que ça me paraît important de pouvoir l'expliquer et de le raconter. En effet, quand on est femme, quand on travaille dans une ferme, quand on est agricultrice, on ne prend pas toujours le temps de s'occuper de soi. Peut-être que vous aussi, même dans d'autres métiers, vous n'avez pas pris le temps. Mais perdre ce temps-là, c'est tout simplement risquer de perdre la vie, alors qu'on peut le soigner tout simplement. Alors si on s'est inquiété assez tôt à ce problème, c'est tout simplement parce que ma belle-sœur, avant l'âge de 35 ans, a été atteinte d'un cancer. Dû plutôt à une prédisposition génétique, mais en tout cas, ma femme a été bien suivie et c'est ce qui a permis de tout simplement s'attarder un petit peu sur ce petit problème qui n'était heureusement pas un cancer. Mais je pense qu'il est important aussi pour les femmes de pouvoir essayer de prendre le temps d'aller faire ces dépistages. À partir de l'âge de 50 ans, c'est tout simplement un dépistage régulier auprès de votre médecin ou avec une mammographie qui permettra tout simplement de vérifier s'il n'y a pas d'évolution négative dans ce sens-là. Et ça se soigne très bien, à 90%, les résultats sont positifs, on arrive à bien soigner, même si ça laisse souvent des séquelles et des conséquences morales qui ne sont pas toujours évidentes. Mais je pense qu'il vaut mieux ça que de risquer de perdre la vie comme certaines personnes ont pu l'avoir. Donc voilà, un petit conseil, essayez de vous suivre régulièrement, allez-y. Et si vous avez moins de 50 ans, n'hésitez pas à demander à votre médecin ou votre gynécologue aussi pour tout simplement faire des vérifications régulières, des palpations qui permettront de déceler un éventuel problème. Alors vous l'avez compris, si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'on est dans le mois d'octobre, octobre rose, le mois où on parle plus facilement du cancer du sein. Arrivera le mois prochain aussi, le mois pour le cancer de la prostate. Alors si vous êtes un homme de mon âge par exemple, de 50 ans, n'hésitez pas aussi à vous faire contrôler régulièrement au niveau des PSA, tout simplement des prises de sang. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous faites comme moi, vous allez sur YouTube, il y a plein de petites vidéos qui expliquent comment, j'allais dire, surveiller un petit peu ces problématiques-là. Et puis, rapprochez-vous surtout de vos médecins si vous avez un doute ou de votre gynécologue parce que c'est vraiment important. Voilà, c'était ma petite contribution, j'allais dire, à ce gros souci qu'est le cancer. Voilà, je voulais remercier aussi tout simplement Trio World qui m'a fourni ce papier rose, cet enrubanage rose. Voilà, il l'a fait déjà depuis quelques années et reverse aussi, je sais, lorsque l'on achète une bobine, 1 € pour la recherche contre le cancer. Et d'ailleurs, moi, j'ai décidé de faire aussi mon petit don, étant donné que pour le mois d'octobre, tout ce que je toucherai de YouTube, je le mettrai en don, tout simplement, contre la recherche, pour la recherche contre le cancer. Donc voilà, si vous voulez partager cette vidéo, si vous voulez liker, si vous voulez la regarder 10 000 fois, n'hésitez pas. Tout ce qui arrivera sur mon compte grâce à cette vidéo, tout simplement, je le reverserai de ce côté-là pour faire ma petite action. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, surveillez-vous bien. Allez, ciao!